mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour un échange avec vous? Je suis convaincu que ça va vous faire réagir. 13h05, bienvenue à la commission. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir, vous le savez peut-être, mais vous pouvez le faire via notre texto, messagerie texte 98-98-5 ou encore la commission @985fm.ca. On va vous parler un peu plus tard dans l'émission de Lyon Électrique et de toutes ces subventions accordées par le gouvernement tant du Québec que du fédéral. Mais un sujet qui a retenu notre attention, c'est cette fixation qu'a Donald Trump sur le Canada et parce qu'il a publié à nouveau un message sur le fait qu'il souhaite faire du Canada le 51e État américain. Pour lui, ce serait une excellente idée. Et la question qu'on vous pose à cette heure-ci, est-ce que vous croyez que Donald Trump est sérieux ou encore il bluffe? Est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'il est sérieux? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Réaction via le 98-98-5 ou encore la commission @985fm.ca. Parce que c'est fou, là, je parle de fixation, c'est fou à quel point il revient à chaque jour. À chaque jour, Luc, Ouais. il publie sur son compte, sur son réseau social, Truth Social, il publie des messages. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, une fois ça va, deux fois, OK, c'est sympathique. Mais là, ça devient obsessif. Puis on se dit, le gars est tellement capable de faire... De commettre des gestes qui ne sont pas, qui sont inattendus, qu'on se dit, mais voyons, le gars, est-tu sérieux? Es-tu vraiment sérieux, dans le fond? Compte tenu de son insistance à marteler ce message, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'estime pour Justin Trudeau. Les deux hommes sont loin d'avoir des atomes crochus. Mais depuis que Justin Trudeau est allé à Mar-a-Lago, ben, il traite Justin Trudeau de gouverneur de l'État du Canada, du Canada comme le 51e État des États-Unis. C'est la première fois, Luc, qu'un président américain, qu'un président en devenir s'exprime de cette façon. D'autant plus qu'il l'a fait après qu'on ait eu l'impression qu'il y avait eu un rapprochement à Mar-a-Lago. Ben, c'en était pas un. C'était pas comme si... Parce que, tu sais, ils avaient l'air bons amis, ils avaient l'air d'avoir eu des bons échanges. Dominique Leblanc rapportait que les échanges avaient été francs, qu'il y avait eu une écoute. Fait que là, tu te dis, ah oui, mais tout de suite après. C'est tout de suite après Mar-a-Lago qui dit « J'ai reçu le gouverneur du Canada en le traitant de gouverneur ». Et là-dedans, il y a quoi? Il y a la vengeance par rapport au G7 où Trudeau s'était un peu moqué de Trump. Et ça avait fait les médias. Et d'ailleurs, immédiatement après que Trump ait pris l'avion dans un autre G7, il y avait eu une rencontre des présidents des autres membres du G7 et c'était venu à ses oreilles. Donc, il est sensible. Puis, il est revanchard, il a une bonne mémoire. Il est revanchard, il a une bonne mémoire. Puis, donc, vous m'avez traité comme un deux de pique, vous m'avez traité comme quelqu'un qui était un farceur qui allait passer à la poubelle de l'histoire. Ben là, c'est drôle, c'est le farceur qui a le pouvoir. Oui, puis c'est pas mal moins drôle que lorsque vous êtes foutu de ma gueule Mais moi, je retiens sa capacité de faire des grands sourires puis de donner l'impression que les ponts sont rétablis. Puis dès que la scène est éteinte, dès que les lumières sur la scène sont éteintes, d'envoyer un coup de couteau dans le dos. Oui, mais là, les auditeurs réagissent. Trump est le plus grand troll de la planète. Bon, il est sérieux, il n'arrête pas de le dire, nous écrit un autre auditeur. Très sérieux, il veut nos ressources naturelles. Bientôt, ils vont manquer d'eau potable, nous écrit un autre auditeur. Non, il est très sérieux dans son délire. Il y en a qui disent, Joanne nous écrit, ça passera jamais au Sénat. Mais c'est l'insistance avec laquelle il insiste. Trump est un dictateur, nous écrit un autre auditeur. Je crois que Trump bluffe à 100%, ça n'arrivera jamais impossible. Moi, je suis de cette école-là. Je crois que c'est totalement impossible. Mais il est tellement frustré de la situation économique dans laquelle est placé les États-Unis. Lui, il ne comprend pas que sur le plan économique, dans sa tête, là, parce que la balance commerciale... Lui, il estime que le commerce avec le Canada fait perdre à l'économie américaine 100 millions de dollars par année. Okay? Oui. C'est ce qu'il prétend. Il ne fait pas de nuance aucune. Il n'apporte pas de précision sur le pourquoi, du comment. Alors, il dit, à cause de ça, on va faire du Canada le 51e État des États-Unis. Et venant de la bouche du président, de l'homme le plus puissant de la planète, je comprends qu'il puisse bluffer, mais en même temps, tu dis, ben voyons, il faut prendre ça au sérieux. Puis là, la question qui se pose après, Luc, c'est, ben là, on traite comment avec un gars de même?
C'est la méthode douce, c'est la méthode forte. Mais moi, je pense que c'est un spectacle, alors on rentre dans le spectacle. Le gars, On fait partie du spectacle. ben oui, c'est un gars qui lui envoie des tweets, puis il s'amuse, puis il va avoir l'air d'un king. Ben, c'est correct. Tu dis, ben oui, on va être le 51e État. Puis sais-tu quoi, la capitale, là, Ottawa, fait fret en crise. On aimerait ça que ça soit Mar-a-Lago. La capitale du Canada, ça va être Mar-a-Lago. Puis d'ailleurs, pour te dire franchement, je trouve que ta résidence, c'est plus chic que notre Parlement. Fait qu'on va y aller, nous autres. On est d'accord? Quand est-ce qu'on signe les papiers? Ouais. Tu sais, parce que lui, là, c'est pas important ce qui se passe. C'est les tweets qui sont importants. Oui, je comprends. Chaque tweet lui amène un peu de satisfaction. Puis là, regarde combien ça a été retweeté, combien il y a eu de likes. Comme un enfant, là. Comme un enfant. Comme un enfant. Il s'amuse. Il s'amuse. Fait qu'amusons-nous avec lui. OK, d'accord. Alors, on pourrait envoyer un tweet à M. Trump. Parfait. Comme tu dis, Luc, à quel moment on signe les papiers. Ouais, c'est ça. Puis on va investir Mar-a-Lago. On va en faire la résidence officielle du gouverneur. La seule chose, on amène des castors. Ça ne serait pas bon pour le golf parce qu'il creuse des trous dans le sol, mais bon, il va. Hey, Non, mais tu me fais réagir, là, parce qu'hier, j'ai eu une discussion avec un mini-débat avec notre ami Philippe Quentin. C'est rare qu'on débat, Philippe et moi. Ben oui. Mais Philippe, lui, avec du recul, il trouve que Mar-a-Lago, c'est une mauvaise idée de se rendre à Mar-a-Lago. Moi, j'ai dit à Philippe, puis tu sais, j'en jase avec toi ce midi, Luc, puisque spontanément, ça nous vient. En politique, lorsque confronté à des situations difficiles, les partis ou les gouvernements font ce qu'on appelle un exercice de balance des avantages et des inconvénients. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'a fait Justin Trudeau. Puis, il a fait la balance des avantages et des inconvénients. Puis là, il s'est surtout dit, ben je fais quoi, là, compte tenu de la volée de bois vert, tu sais, du 2 par 4 qu'on a eu en plein dans le front, lorsque Trump a dit, on va vous imposer des tarifs de 25 %. Rappelez-vous la pression, là. On était tous paniqués. On était comme des poules pas de tête. On était en état de choc. Puis là, il fallait absolument que Justin Trudeau bouge, réagisse. Ben, il a fait quoi? Il a pris le téléphone. Il a appelé M. Trump. M. Trump, il a dit, viens donc manger un petit pain de viande à Mar-a-Lago, mon homme. On va jaser, on va avoir du plaisir. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, il n'y avait pas de 36 solutions là, qui s'offraient à Justin Trudeau au moment où Trump a dit « Je vais vous faire payer le prix du 100 millions qu'on perd par année, puis la frontière qui n'est pas sécurisée, puis on va mettre le paquet de notre côté. » Alors, Justin Trudeau, il est allé voir le monsieur, puis Luc, la politique, là, tu le sais, oui, c'est parfois un spectacle. Ils s'entendent pas les deux, mais ils ont pris la photo, tout sourire, tu comprends-tu? Ils ont écouté de la musique, ils ont peut-être fait 2 petits 3 pas de cha-cha à Mar-a-Lago. Mais honnêtement, moi, je pense que c'était pas inutile d'aller à Mar-a-Lago, mais en même temps, moi, je pense qu'il va le signer, son foutu décret. Je crois qu'il va le signer. Tu penses qu'il est sérieux? Moi, je crois qu'il va le signer. Il aime beaucoup les tarifs. La seule chose, c'est que la dernière fois, il avait signé un décret, puis un an plus tard, il l'a retiré parce que après des négociations qui d'ailleurs avaient été menées par Mme Freeland, il s'était rendu compte, par exemple, que les tarifs sur l'aluminium avaient beaucoup d'impact sur l'avionnerie aux États-Unis. Et que là, il va se rendre compte que les tarifs sur les voitures, c'est quasiment impossible parce que les voitures, il y a un tel partage de la production des voitures entre le Canada et les États-Unis. Les chaînes d'approvisionnement sont intégrées. Oui, il va se rendre compte aussi qu'ils ont besoin de bois, ils ont besoin d'acier, ils ont besoin de... Bon, acier, non. Mais il va se rendre compte qu'il a besoin de pas mal d'affaires. Puis, il va tweeter quelque chose comme... I got what I wanted. Puis là, j'ai eu ça, puis j'ai eu ça, puis j'ai eu ça, puis j'ai perdu. Puis il ne dira pas ce qu'il a perdu. Il est dans une dynamique de gagnant. On va dire, tu sais, la teinture à cheveux, là. On va pas vous en fournir non, jusqu'à la fin on de n'en envoie plus. Oui! Ben, d'ailleurs, le maquillage jaune-orange aussi. D'ailleurs, c'est pas 100 millions. Je me suis trompé, c'est 100 milliards. Ouais, c'est 100 milliards, oui. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves. Il y a un auditeur l'a soulevé aussi. Nous, comme citoyens, Luc, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? On a le pouvoir de boycotter les États-Unis. Je l'ai déjà dit, moi, après le 21 janvier, je ne mets plus les pieds aux États-Unis pendant les 4 prochaines années. Très fort. Puis tu te souviens, là, les auditeurs ont réagi fortement. Luc, soyons constructifs ce midi, soyons solidaires de notre économie, de notre gouvernement. On peut aussi, à travers le Canada, on partait un mouvement citoyen de boycott de l'économie américaine. D'après moi. Penses-tu? Ben, écoute, moi, je me rappelle d'une période où le dollar canadien avait repris du mieux et Plattsburgh allait tellement mal. Ah, intéressant. Ça allait très mal. Les centres d'achat qui fermaient, puis tout, là. Et Plattsburgh, c'était les grosses affiches en français. Bienvenue aux Canadiens. Bienvenue aux Canadiens à Plattsburgh. Là. On a plus d'impact qu'on le pense, là. On le disait, il y a 800 000 Canadiens qui vont en Floride tous les ans. Il y en a là-dessus 200 000 qui habitent en Floride. Par exemple, si on passe un décret en disant, vous savez, la période pendant laquelle vous avez le droit d'être en dehors du Canada, mais de toucher quand même l'assurance maladie est réduite de 6 mois à 3 mois.
il y a plein de condos qui font faillite en Floride. Ah, c'est sûr. Il y a plein de condos. C'est Donc, sûr. il faut y aller par petits points comme ça. Il faut y aller par point de Là où ça contact. fait mal. Flex Voilà, au flex, c'est Luc, ça. là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Un auditeur qui écrit Jacques Trump est un narcissique de première classe. On sait tous ça. Ouais. Puis écoutez, on jase comme ça. Là. Est-ce qu'on peut inventer ce midi un hashtag machin quelque chose? Là? Ouais. Ça marche Mais pas, les hashtags? on va attendre attendre? qu'il y ait les tarifs ou pas. Parce que ça se peut qu'ils aillent de l'avant, comme tu dis, ça se peut qu'ils Oui. n'y aillent pas. Oui. Puis, à ce que je sache, moi, le sapin qui est qui est dans Manhattan, le grand sapin Oui, là, il vient du Rockefeller. Canada. Il Oui, vient du Canada oui. chaque année. Tu sais, il y a des moments, on peut jouer comme ça avec un certain Sur nombre des de symboles. Oui. Puis là, tranquillement, les gens vont commencer à y parler. J'adore. Non, C'est ça. mais tu vois, il y a un auditeur, j'embarque avec Nathalie, je voyage en Chine anyway, Jonathan nous écrit ça. C'est exactement ce que je me suis dit la semaine passée. Je n'achète plus US, américain. Ouais. Alors, imagine, Luc, si on disait on boycotte, nous, les États-Unis, les Canadiens, OK? Un grand mouvement citoyen, puis en plus, on n'achète plus américain. Bon, je sais pas, là, dans les... C'est-tu, moi, une dans- affaire que je commence à être tanné en Saint-Simonac d'acheter? Oui, c'est quoi? Moi, là, je me retiens pour pas sacrer. Tu comprends-tu que moi, des fois, ça me sort par les oreilles? Un petit colis là, bien placé, là, je le dirais. Là. Luc! Netflix! Netflix, t'as Je- tellement hey, raison. On Hey! passe 45 minutes Oui. pour trouver quelque chose qui aurait peut-être un peu d'allure sur Oui, Netflix. oui. C'est Trouver un du bon moyen, puis du moyen, puis du moyen, puis du moyen faible. Alors que des grands films du répertoire mondial sont jamais là-dedans. Ouais. Les films français sont pas là. Ouais, Les films européens non ouais, plus. ouais. Les bons films américains non plus. Moi, boycotter Netflix, Hey, ça me écoute. tenterait. OK, on met fin à notre abonnement. Écoute, regardez là, on va faire la liste. On boycotte les États-Unis. Physiquement, on ne va plus aux États-Unis. On se désabonne de Netflix. On boycotte Tesla. On n'achète plus tout ce qui est américain. Ah, mais Tesla, tu sais, Tesla, ça ferait mal en maudit. Ben, ça là. ferait mal en maudit. Mais tu vois, là, on est présenté souvent comme des bonasses. Donald Trump, là, il nous voit comme ses adversaires, ses ennemis, comme, tu comprends-tu, tapis, là, on est des des tapis. tapis. On est Nous autres, des tapis de matelas. porte, là. Des matelas, mais on ne sait pas combien. Là, des tapis de porte, là, tu comprends? Alors, à un moment donné, on a une fierté, on a une dignité quand même comme citoyen canadien, Ouais. québécois. On peut dire à un moment donné, assez, c'est assez, M. Trump, vous allez arrêter oui. là, de nous écœurer et de nous narguer. Puis savez-vous quoi? Nous, on va vous livrer on va vous, comment dire, je cherche le verbe, là, vous présenter l'envers de la médaille. Là. Je cherche L'envers, une ouais, expression là, pour ouais. ça, là, enfin. On va vous servir la monnaie de notre pièce. là. C'est quoi Oui, c'est l'expression ça. qui dit Ben, ça? c'est en plein ça. C'est celle-là. Exactement. Alors, voilà. C'est ça. Donc, Hashtag par quoi, contre, là? on attend un petit peu, hein? On attend un petit peu parce que Hashtag No USA. No USA. Ouais. Hashtag No USA. Ce serait bon, me semble. Enough non? USA ou quelque chose comme ça. Hashtag ouais. Enough USA. Hashtag No USA. Peut-être que ça irait jusque-là. Puis, sais-tu quoi? Costco, Walmart, on oui. peut attendre un petit peu. On peut attendre un petit peu parce que c'est possible que c'est exactement ce que les Maisons du Québec et les ambassades du Canada sont en train de faire à Paris. Là, contacter les investisseurs un par un en leur disant ton président, là, quand tu vas aller à la Maison-Blanche, parce qu'il y a des rondes de financement, puis ils ramassent les millions tout le temps pour différentes causes. Peut-être un petit mot sur combien ça me ferait mal si jamais le Canada faisait plus partie de mes plans. Exactement. Mais ça pourrait être chirurgical comme intervention parce qu'il y a Costco, il y a Walmart, il y a Uber. Il faut les viser un par un. Oui, exactement. Une semaine Uber, Ouais. une semaine Costco, une semaine Walmart, une semaine, tu comprends-tu? Une après l'autre. Là. United Airlines. Exactement, mais ça Delta. prendrait une solidarité sans faille des Canadiens, on s'entend. Ouais. Ce qui n'est pas notre fort, hein? Ce qui n'est pas notre fort, bien, sais-tu quoi? Ça serait une façon pour les Québécois Ouais. de travailler en collaboration avec les Anglos du Rest of Canada. Enfin, peut-être qu'on rêve en couleur, mais honnêtement, cet échange que Luc et moi, on a avec vous, c'est simplement qu'on prenne conscience que nous, comme simples citoyens, on a aussi un certain On a pouvoir. un certain pouvoir. Oui, pour ne pas dire un pouvoir certain. Puis le faire, évidemment, sans donner l'impression qu'on est en guerre, parce que lui, il en consomme de ça. Hein? Sa capacité est infinie. Il allait jusqu'à combien de centaines de tweets par semaine sur la même personne pour essayer de la faire. Oui, c'est une tactique d'intimidation, Ben oui, ça, vraiment. de harcèlement. Alors là, Trudeau, tu sais, on se dit, il s'en prend Trudeau, il s'en prend Trudeau. Attends, quand Trump s'en prend à quelqu'un, c'est 10 fois pire que ça. Donc, là, on n'est pas encore sûr qu'on est en guerre, pas vraiment en guerre commerciale, on n'est pas encore sûr. Avant de le décréter qu'on est en guerre puis embarquer dedans,
Ben, prenons un petit respire, une petite respiration, puis après ça, inspirons-nous de pays Oui, européens oui. qui résistent à la Russie, Oui, qui résistent avec, tu sais, la Finlande, là, je veux oui, dire, c'est vrai. juste à côté, inspirons, ben, la Moldavie, Ouais. de Et ça, pays qui, à un moment donné, disent, OK, enough. et ça veut dire plus d'Amazon. Ouais, Ça veut dire beaucoup de écoute, choses. Là. Ça démontre à quel point on est dépendant de ces grands joueurs qui évoluent du côté américain. Le Canada, nous écrit un auditeur, c'est seulement 10 des abonnements Netflix. Alors, ça a peu d'impact. Mais savez-vous, 10 mais c'est sûr que demain matin, pas tous les Canadiens qui vont se désabonner de Netflix. Mais mais 2 déjà, ça serait un impact. Ils regardent leurs chiffres avec attention. Mais c'est vrai, merci du commentaire. Là. C'est vrai c'est une firme mondiale. Il y a peut-être justement, Nathalie, il y a peut-être des domaines dans lesquels on représente plus que 10 Il faudrait regarder. En ouais. tout cas, à Plattsburgh, Mais c'est en plus fait, que 10 mais c'est quoi, plus ça va, plus les auditeurs nous disent notre Internet est américain, notre iPhone aussi. On dépend de beaucoup de choses ou de services qui proviennent des États-Unis. Nos véhicules, Walmart. effectivement. Bon, enfin. Mais on pourrait, nous aussi, comme Denis nous suggère, un Buy Canadian Act. Parce Est-ce que qu'on est trop intégré pour faire ça? ben, Est-ce qu'on est trop oui, intégré on avec les l'est, mais Américains? on l'est, puis on est un trop petit marché. Oui. Puis on n'a jamais politiquement, peu importe les gouvernements, devront sacrifier notre relation économique qu'on a avec les États-Unis. Mais là, on exprime ce midi, Luc et moi, et vous le faites également très bien, une frustration Ouais. de voir un président désigné s'en prendre à ce point au Canada, alors qu'on est son deuxième partenaire économique. On partage la plus grande frontière au monde avec les États-Unis et se faire traiter de cette façon par le président, le futur président, je trouve ça ignoble. Nathalie, Je est-ce que, trouve ouais, ça... est-ce que ça prendrait fin dès l'élection de Poilievre? Ça dépend de Poilievre, parce que Poilievre, hier, on l'entendait dire qu'il a condamné les propos Ouais. de Donald Trump. You're horrible Et, people. et Poilievre ne veut pas, Pierre Poilievre, devrais-je dire, ne veut pas s'associer trop avec Donald Trump, parce que combien de chroniqueurs Ouais. l'ont comparé à un mini-Trump canadien? Moi, j'en fais partie, là. Je suis de celle qui a dit souvent, pour moi, Pierre Poilievre, c'est un mini-Trump canadien. La dernière chose que veut Pierre Poilievre à quelques semaines, mois d'une élection, c'est d'être comparé Oui, à Donald Trump. mais ceci dit, une fois qu'il va être élu, une fois qu'il va s'être débarrassé de Freeland puis Trudeau, est-ce qu'il va pas adoucir un peu son message envers le Canada? They're fantastic people. Ben tant mieux s'il change son fusil de bord, Ça son se fusil pourrait. d'épaule. On comme attend dirait un ma peu, mère. Nathalie. On attend un peu avant hein? que la stratégie, OK, là, d'accord. la stratégie normando-ferrandaise, on attend un petit peu. Il y a un auditeur qui écrit McDo. Il a déjà commencé avec McDo. C'est Michel. Ah oui, c'est vrai. Alors, McDo, effectivement, De c'est un toute bon manière, quand point. les McDo mettront de la viande dans un hamburger, ça va être une bonne journée. Oui, c'est vrai. Mais Trump, t'as vu, hein, il menace de poursuivre, de mettre Liz Cheney en prison. Il a... She's horrible. Ah non. Puis écoute, il y a... j'ai pas mes trucs dans mes affaires avec moi, mais il menace aussi, tu sais, la fameuse journaliste là, qui avait publié un sondage épouvantable pour Trump à quelques jours là, du jour J, à quelques jours du 5 novembre, en Ohio. Il veut la poursuivre. Il menace de la poursuivre devant les tribunaux. Parce qu'après, vous aviez trois points d'écart avec les démocrates. Enfin, bref. Voilà. Merci pour vos nombreuses réactions, très puis nombreuses le fait via qu'il n'a notre même message pas texte. daigné mettre une vraie photo du Canada. Tu sais, Oui! il a mis une photo du mont Cervin. C'est Cervin En ou Cernin? Suisse, les montagnes suisses. Oui, en Suisse. Oui. Caliboire. Ouais. Mais savez-vous quoi? Cette séance nous a fait beaucoup de bien. Pas besoin d'aller chez le thérapeute ni le psycho de ci, de ça. Là. Ça nous fait du bien, se parler comme on l'a fait. Maintenant, il y en a qui disent vous délirez ce midi, live. Non, on délire Non, on pas. délire pas. On fait a, juste, on a on du fait pouvoir. juste exprimer. On en a un petit peu. On Oui. n'en a pas beaucoup, mais ça commence toujours par un petit peu.